PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Johanna. Bonjour Annie. Aujourd'hui, on rencontrait Brest, un cinquième de Ligue 1. Mis à part le nom, c'est une sacrée équipe. On voit que le Paris Saint-Germain a tout de même lutté malgré une largement domination parisienne en début de première mi-temps. Comment tu peux expliquer, comme peut-être Luis Enrique aurait pu le dire en avant-match, que la motivation était difficile à les mettre en place après un match face au Milan en Ligue des Champions? On le voit au relâchement qu'il y a eu. En fait, on a perdu la maîtrise du jeu, on gagnait 2-0, on s'est laissé égaliser Ouais. en deuxième mi-temps. Et on a pu marquer grâce à un penalty, même si le penalty est manqué. C'est à la suite du penalty qu'on a pu mettre ce troisième but et prendre ces 3 points. Mais on allait finir troisième dans le championnat. En fait, on sait toujours qu'après un match de Ligue des Champions, ça baisse un petit peu. Ouais. Et puis il y a aussi le avant. Enfin, ça commence à faire beaucoup en termes d'excuses. Donc non, c'est normal. Ils ont tout donné face à Milan. C'était un gros match. Maintenant, voilà, c'est le championnat, c'est la routine. Est-ce que tu peux expliquer que le système de jeu, le 4-2-4, à nouveau mis en place par Luis Enrique, a peut-être mis en difficulté nos joueurs après les 2 buts qu'on a marqués? Voilà, Non, enfin, faut pas voir. forcément. En fait, ce système de jeu, il marche pas hyper bien au Paris Saint-Germain parce qu'on n'a pas le milieu qu'il faut. On n'a pas un milieu qui peut durer du début jusqu'à la fin, qui peut être efficace, qui peut maîtriser justement la possession et la création du jeu sur le terrain. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Après, devant, on a les éléments qu'il faut, on l'a vu avec nos jeunes joueurs, mais ce que je retiens surtout, que on fait appel à ce système de jeu avec des joueurs qui sont censés être en U19. Donc c'est là où le coach va se dire peut-être qu'il faut mieux revenir à un 4-3-3, rééquilibrer un peu plus le jeu, parce que y a des lacunes encore au Paris Saint-Germain malheureusement, et peut-être que plus tard on pourra éventuellement penser à un 4-2-4, mais là c'est une équipe face à Brest, certes. Heureusement que le jeu était ouvert. On le voit justement dans les tentatives. C'est pas une équipe qui faisait un bloc bas. C'est une équipe qui était là pour jouer. Donc ça marche face à Brest. Mais si on joue face à un bloc bas, ce 4-2-4 va nous poser encore plus de difficultés. On va parler un petit peu de Zaïre Emery, c'est le joueur qui se fait le plus parler ces derniers temps. Aujourd'hui, est-ce que tu l'as trouvé bon? Oui, pour moi, il est bon. Et après, faut être gentil avec le petit. Il est là pour apprendre. Sur son âge aussi, t'avais fait une blague sur son âge aussi. Il est jeune. Voilà, cette semaine, il devait jouer avec les U19 en théorie pour la Youth League avec le Milan. Il n'était pas sur la feuille de match parce que le coach fait appel à lui. Donc non, enfin les jeunes recrues, pour l'instant, ça se passe bien, contrairement à la saison dernière où on avait pris Ekitike et c'est pas très bien passé. Donc là, je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite. Et justement, en fait, c'est les 4 qui devraient avoir honte que ce sont ces joueurs qui ont le trophée du meilleur joueur. Enfin, ça n'en démérite pas justement son talent, mais que ce soit ces petits qui ont le trophée, faut que les 4 se remettent en question et qui montrent peut-être plus de motivation sur le terrain. Ok, je te remercie Johanna. De rien.